La Côte d'Ivoire a été doublement honorée le 12 décembre dernier. C'était à la faveur de l'ouverture du 60e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique de développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Doublement honorée en ce sens que deux valeureuses figures des arts en Côte d'Ivoire, deux figures majeures, deux figures de proue tout simplement, ont été honorées, ont reçu chacune des prix d'excellence. Ce sont Akissi Delta et Wara Wara Liking qui sont ce soir les invités exceptionnels de la télé d'ici qu'on va à notre façon aussi célébrer dans la télé d'ici. On va parler de cette distinction, mais également de leur regard sur la promotion de la culture de façon générale en Côte d'Ivoire. On sera rejoint aussi par une jeune formation Zouglou qui bat son plein, qui cartonne du tonnerre, pour un peu parler comme l'autre. C'est VDA, Voix des Anges, cette formation qui est née à Daloa et qui a fini par conquérir donc les cœurs sur toute l'étendue du territoire national. VDA qui nous offrira d'ailleurs un live sur la scène de la télé d'ici en toute fin d'émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI pour Télévivre ce soir, en tout cas pour les deux premières parties, l'excellence au service des arts, sinon l'art excellent pour ainsi dire. On aura beaucoup de plaisir dans quelques secondes de dire bonsoir à deux invités exceptionnels qui ont été distingués le 12 décembre dernier. Ça, c'est l'une des distinctions, c'est écrit en anglais. Je pensais que c'était à toi, mais à quel moment prix d'excellence avec les remerciements de son excellence, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président donc en exercice des chefs d'État de la CEDEAO, à Mrs. Akissi Delphine Luku, the winner of ECOWAS Prize of Excellence Award for Arts and Letters category. Great! Category. Yes, donc alors en gros c'est voilà la distinction donc qu'a obtenue Akissi Delta, réalisatrice, productrice qui est avec nous ce soir, à qui on est très heureux de dire bonsoir et bienvenue. Ça va Akissi? Bienvenue. Merci beaucoup. À côté d'Akissi Delta, on a la madre, la marraine, la mère, la fondatrice, que devrais-je dire, la reine-mère. Oui, Wara Wara Liking, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir également ce soir. Merci d'être là, Wara Wara Liking. Merci. Alors, je vais rapidement lire vos deux distinctions. Akissi Delta, donc, on l'a dit, hein, c'est le prix d'excellence de la CEDEAO dans la catégorie arts et lettres, sous-catégorie des arts. Et Wara Wara Liking, c'est le prix d'excellence de la CEDEAO dans la catégorie lettres et arts et des arts dramatiques. On va en parler évidemment tout au long de cette émission. Ça va, Jackis? Ouais, moi, je vois les vieux, mais moi, je suis dépassé. J'ai envie de dire que je suis erroné. Ouais. Erroné, bon, honoré. Ah ouais, c'est ce que je voulais dire. Honoré. C'est ce que je voulais dire, je suis erroné. D'accord. Jackis aussi qui nous a ramené un petit trophée. Ouais. C'est le Grand Prix Ivoire Humour, catégorie... Meilleur humoriste masculin. Bon, en définition, meilleur menteur pour les garçons. Voilà, c'est ça. Voilà. Félicitations, Jackis. Distinction obtenue lors de la toute dernière édition, année 2021, du Grand Prix Ivoire Humour. L'autre chroniqueur aussi, en cas de cas, a obtenu le trophée du meilleur humoriste, chroniqueur télé-radio. Voilà, donc c'est tout à l'honneur, évidemment, de la télé d'ici. Celle qui est aussi avec nous, elle a obtenu un prix. C'est le prix de la présence à la télé d'ici. Ça va, Glisse? Le prix de la perruque aussi, tu sais. Non, le prix de la brillance. Ouais, c'est tout, exactement ça. Ça rayonne ce soir. Le prix à payer pour être là ce soir. Oui, le prix à payer. Ça va, Glisse? Ça va et toi? Très bien, super, ça va. Alors, ce qu'on va faire avant de parler avec Wara Wara Liking et Akissi Delta, je pense qu'en principe, il y a une glissade. Oui, une toute Glisse a petite, souhaité parler du concours des ébonies, puisqu'on est dans, j'ai failli dire la soirée d'excellence, Ouais. soirée de récompense. Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui a marché avec écoute, la cette soirée édition? des ébonies, c'était ce week-end. C'était Yes. la grosse actualité au niveau des journalistes. On va en parler parce qu'il n'y avait pas que des bons côtés. Enfin, il y a eu que des bons côtés, mais après, il y a ce que tu sais. Après ça.
Commençons comme ça, lumineuse 23e édition des Ebony qui s'est tenue, ou qui se sont tenues le samedi dernier, samedi 18 décembre, à l'hôtel Président à Yamoussoukro. Soirée qui s'est soldée par la victoire du rédacteur en chef de Adjamé FM, Bouroussou Kwasi Mardoché, dont l'originalité des éléments sonores et la proximité des sujets traités ont réussi à convaincre le jury qui a été présidé par quelqu'un que tu aimes beaucoup, M. Alfred Domoussa. Ok. À titre de rappel, c'est en 1993, en hommage au journaliste Noël X Ebony, que les Ebony ont été initiés pour récompenser les meilleurs journalistes ivoiriens dans les productions d'enquête, de reportages et d'interviews. Il succède ainsi, Mardoché, à Marcel Aka, du quotidien L'Inter, sacré en 2020. Donc c'est un prix qu'il a présenté officiellement au premier magistrat de la commune d'Adjamé, son patron en l'occurrence, qui est aussi le patron de la radio que tu connais. Et donc on a quand même un petit élément pour entendre sa réaction, voir comment il était content de recevoir ce prix-là, normalement, hein, là maintenant. Je suis très heureux. Je voudrais rendre grâce à Dieu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Dieu dit merci, parce que c'est lui qui donne le succès. Aucun succès ne peut s'obtenir sans Dieu. Et un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce prix me rend fier. Ce prix également me donne de comprendre que le talent et le travail acharné payent toujours. Je voudrais donc saluer l'UNJCI pour l'occasion qu'il donne à tous les journalistes, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau, de pouvoir compétir à chance égale et pouvoir obtenir des prix prestigieux comme ceux-ci. Merci à la direction d'Adjamé FM, merci à l'équipe de la rédaction, merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu ne voyais pas un peu à sa place, Cheikh, parce que je sais que tu as reçu aussi le Super Ebony. La dame derrière, c'est une hôtesse ou son épouse? Elle doit être dans le cercle très restreint de la Je famille. trouve un peu plus qu'enthousiaste. Ah ouais, mais oui, parce que la villa derrière et tout ça. Hein, donc je demandais. Bon, allons-y. Alors, le lauréat empoche la somme de 1 million de francs CFA. Ouais. Tu comprends pourquoi elle est contente? Une voiture, une maison d'une valeur de 43 millions de francs CFA, dont les clés lui ont été remises par le partenaire immobilier, comme on peut le voir sur ces images. Et j'aurais voulu terminer la chronique par ces images toutes gaies. Sauf que ce week-end, l'Ebony de la rumeur la plus folle a été remportée par Madame Marceline Igné-Proust, lauréat ou sinon Super Ebony 2012, qui attend toujours sa villa. Qu'en est-il réellement? Madame Igné-Proust nous donne sa version. Je suis Marceline Igné-Proust, Super Prix Ebony du meilleur journaliste ivoirien de l'année 2012. Depuis cette date jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu entrer en possession de la maison qui était rattachée à ce lot. Le président NT, quand il avait eu l'opportunité, il a préféré donner la maison à celle qui était avant moi. Quand le président Jean-Claude Coulibaly est arrivé, il m'a fait la même promesse qu'il me donnerait une maison. Voilà qu'au moment où il a eu l'opportunité, il a préféré la donner à l'Ebony qui est sorti, qui a été désigné le week-end dernier. Moi, je ne comprends pas cette décision et je proteste contre, parce que j'estime que c'est à moi qu'il fallait donner cette maison, tout comme ça a été fait pour Irène Bat. Voilà. Donc on a, pour équilibrer l'information, appelé le président de l'UNJCI, himself, M. Jean-Claude Coulibaly, qui nous explique qu'en fait c'est une histoire qui s'est déroulée avant qu'il ne devienne président et qu'en réalité ils avaient un partenariat avec une société de promotion immobilière qui était censée les accompagner dans le don de cette villa-là. Sauf que quand elle a eu son prix Ebony, la personne a perdu la vie, le patron de la société immobilière. Les ayants droit n'ont pas voulu honorer le contrat. Du coup, l'UNJCI, qui contribue à hauteur de 15 millions sur une maison de 25 millions qui lui devait être attribuée, a été restituée. On leur a rétrocédé les 15 millions. Et ils ont remis les 15 millions à Madame Marceline Igné-Proust. Sauf que matin, une nouvelle société immobilière l'a contactée, à qui elle aurait remis les 15 millions de francs CFA pour lui construire sa maison. Malheureusement, c'était une arnaque. Cette maison, maison de société de promotion immobilière, c'était une arnaque. Et donc depuis, ils sont en justice, histoire de récupérer les 15 millions en question. Le président lui-même s'est engagé à lui trouver une maison. Il lui a même déjà offert un terrain quelque part, histoire de la calmer un petit peu. Et donc, dans les jours qui viennent, il va procéder à une conférence de presse pour expliquer tout ça. Mais il voudrait la rassurer qu'ils sont à pied d'œuvre pour que son bien lui soit restitué. D'accord. En gros, c'est un petit peu ça. D'accord. Merci Gliss pour cet update qui apporte un peu plus de lumière sur cette affaire qui traîne depuis 2012. Ça fait quand même 9 ans
Et donc, on attend de voir donc, le bout du tunnel. On espère qu'il y aura une fumée blanche à l'issue de ce point de presse. Il y a Maisonville. Why not? Pourquoi pas? Très bien. Jackie, c'est aussi avec nous. Ouais. Apparemment, il a un message. Ouais, vieux Moro, sincèrement. Moi, je vais poser une question avant de commencer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont enrhumés ici? Bon, vous qui nous suivez à la télé aussi, j'ai un petit remède pour vous. Quand tu es enrhumé, si tu as acheté un médicament que ça ne va pas, il faut écouter beaucoup les rumeurs, ça peut te guérir. Tout à l'heure, on parlait des mouvements culturels, Boni, tout ça. Le Moro, il a eu sa maison, n'est-ce pas? Voiture aussi. Il a eu voiture. Ah, c'est un Moro d'Adjamé. Ouais. Il est dans la radio d'Adjamé. Quand il a eu à Yamoussoukro, on dit si tu es malin, fais 2 semaines à Yamoussoukro d'abord avant de retourner. Le gars dit non, il va venir fêter, c'est Gaza. Il est arrivé à Adjamé, maison elle est tombée, c'est cassé. Ah, c'est ça. Moi, vous avez parlé de rumeurs aujourd'hui. Tout ce qu'on va faire là, c'est les rumeurs seulement. Donc, si vous êtes en rumeur, vous serez guéri jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Donc, même son trophée, ils ont volé ça. J'ai dit que ce sont les rumeurs selon moi. Voilà. On continue. On est en décembre, là, vous savez que c'est la fête. On prépare la fête. Ah! Selon les rumeurs, il y a eu au moins 100 plaintes dans les brigades de gendarmerie. Quelles sont les plaintes? Les filles sont venues faire les attestations des choses, des pètes. Déclaration de pètes. Bon, on dit, bon, vous avez perdu quoi? Ah, elle dit, ça fait au moins 5 jours. On appelle nos différents chéris, ils ne décrochent plus. C'est la fête. Donc les gars ne décrochent plus. Ils sont portés disparus. Tout ça, ce sont les rumeurs selon Jack. Ils ont continué, toujours dans la culture. Grand prix Ivoire Humour. Ouais. Fils unique que vous connaissez, il a eu un prix. Maintenant, la go bouche pointue, Eline Junon, vous la connaissez, non? On applaudit pour elle. Elle a eu une voiture. Mais selon les rumeurs, elle a eu une voiture, il y a eu ces taxis des gens qui se promènent avec GPS là. Il dit, hé, Abidjan, vous aussi. Même conseil de Serge Benoît, il était bien habillé. Vers la fin, on dit non, c'est tout pas rouge, il a porté. Moi, je ne comprends pas les Ivoiriens, quoi. On continue. Tout à l'heure, ils ont donné le prix, là, ils ont parlé en anglais. C'est écrit aussi en anglais, non? Mais est-ce que vous savez pourquoi l'anglophone et le francophone ne se comprennent jamais? Si je vous dis comment ça s'est passé, c'était dans les années 1900. Ouais. Il y a un anglophone qui est venu, il a posé une question en anglais à son ami. Il dit, what time is it? Le français, il ne comprend pas en anglais, mais il sait que le gars demande l'heure. Donc lui, il dit 9 heures. Attends, 9 heures en anglais, ça dit jamais. C'est ça. What time is it? 9 heures. L'anglophone est fâché. Pourquoi moi, je te demande l'heure, tu dis, tu ne donnes pas. Donc voilà pourquoi ils ne se comprennent pas. On continue. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens. On dit désormais... Ah, c'est maintenant que tu as compris. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens. On dit désormais la Côte d'Ivoire est reconnue comme un pays de pétrole et de gaz. Ce qui veut dire quoi? Dans le monde entier, on est reconnu comme les vrais tricheurs. Ouais, par exemple, le coco, on prend pétrole là. Ah, les amis, on dit pétrole, c'est quoi? C'est pas tricherie. Le Péja. Voilà, Péja, pétrole, tout ça. Donc, on est reconnu comme les vrais tricheurs. Maintenant, on dit gaz. C'est-à-dire que nous, on est les meilleurs coureurs dans le monde entier. C'est pourquoi Talou Marie-Josée est championne d'Afrique en termes de gazerie. Voilà. Merci. Merci, Jackie. Merci Jackie pour ce retour assez particulier, assez, comment dire, spécial sur l'actualité de ces dernières heures. Lui aussi, à sa façon, a restitué ce qu'il a compris de l'actualité. Bon, je ne sais pas s'il faut en tenir compte ou pas. Dans tous les cas, toutes les personnes enrhumées, désormais, peuvent se targuer de ne plus être enrhumées. C'est un remède qu'on ne connaissait pas jusque-là. Moi, j'ai guéri tout le monde à tout le monde. Voilà, ça c'est une certitude. Une autre certitude, c'est que la Côte d'Ivoire a été doublement honorée le 12 décembre dernier, on l'a dit à l'ouverture, de la 60e édition du sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire doublement honorée puisqu'il y a 2 talentueuses représentantes de la Côte d'Ivoire et qui ont donc été auréolées de distinctions distinctives, pour ainsi dire. Ce sont Aurélie King et Akisi Delta qui sont ce soir les invités exceptionnels de la télé d'ici. Comment vous avez accueilli cette distinction ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les jurés, mais en gros, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils vous remettaient cette distinction-là?
En fait, ce ne sont pas les jurés qui nous les ont remis, c'est le président Ghanéen, ghanéen. président en exercice de la CEDEAO. Voilà, qui nous les a remises. Et puis alors, on les a remis à notre président. au président. C'est ça, d'accord. Il n'y a pas eu un petit discours tout de même pour justifier? Je rappelle qu'il y avait au total 4 lauréats, dont vous et 2 du Bénin et du Cameroun, pour ce que je sais. Oui, il y avait eu un discours. Hein. Oui, il y avait eu un discours avant. Il y avait eu un discours avant, il fallait citer le nom de chaque personne et pourquoi et qu'est-ce que la personne a fait depuis le début jusqu'à la fin. C'est ça. On dit ton nom et on dit ce que tu as fait en français et en anglais. C'est ça. Et quand on finit de dire ça, parce qu'à la télévision, on ne pouvait pas tout présenter, et maintenant on t'appelle. Donc, avant que tu n'arrives, tous ceux qui sont dans la salle savaient déjà ce que tu as fait, comment tu as commencé et tout. Absolument. Et pourquoi on te donne le prix. Et comme ça, qu'on te dirige vers le président ghanéen. Et ensuite, tu vas là-bas et puis, bon, il te remet, mais il te parle, puisqu'il a parlé, mais puisqu'on ne comprend pas. Oui, d'accord. On ne comprend pas l'anglais, donc il t'a parlé, mais on a compris que félicitations, bravo, continue. Même si tu ne comprends pas la langue, on te dit félicitations, bravo, continue. Vous attendiez à ça bon, ou pas? À ce prix-là, ou c'était complètement une surprise? Complètement une surprise. Vraiment, complètement une surprise. Oui, parce que il semble qu'il faut candidater. Et bon, moi, comme ça, je n'ai pas vraiment su que j'avais candidaté. Je sais que au ministère de la Culture, on m'avait appelé un jour pour me demander de signer un papier. OK. J'ai signé... Sans savoir ce que c'était? Non, j'ai signé qu'il y avait un dossier sur le prix... le prix de la CEDEAO, le prix d'excellence de la CEDEAO. Voilà. Mais ce n'est même pas moi-même qui l'ai déposé. Je pense qu'un gros travail a été fait au niveau de la direction de livres et La culture aussi. au ministère de la Culture. D'accord. Les 2 pays distingués, c'est aussi le Bénin et le Libéria, pour la petite précision. Alors, ce qui a été dit officiellement dans le communiqué, ces prix-là honorent l'excellence dans la promotion de la paix, la démocratie, la stabilité, l'intégration, la science, ainsi que les arts et le cinéma dans la sous-région. Voilà. Voilà, c'est ce qui est dit clairement. Comment vous le recevez? Il arrive un peu tard ou il n'est jamais trop tard pour bien faire? Non, il n'est jamais trop tard. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Chaque chose arrive en son temps. D'accord. À qui ici? Non, c'est arrivé après, il n'arrive pas trop tard. Non, c'est puisque comme on dit, on ne s'y attendait pas. Et puis, parce que chaque pays, c'est les candidats de chaque pays, donc c'est le ministère, ton ministère, parce que ce n'est pas seulement une affaire de culture. Hein. C'est vrai. Vous savez, voilà, c'est partout, c'est dans tous les domaines. Donc, on te propose, maintenant, les présidents, il faut valider. Donc, c'est comme ça que ça a été validé. Mais comme il y a longtemps, ça fait plus de 3 ans, et puis Covid est venu, donc c'est oublié. Puis bon, j'étais là, 15 jours, j'étais là. C'était le mercredi soir. Je ne m'y attendais pas, je m'apprêtais pour sortir. Le téléphone sonne, avait beaucoup de numéros comme ça. Il faut prendre, il ne faut pas prendre, c'est les arnaqueurs, ce n'est pas les arnaqueurs, il faut prendre, il ne faut pas prendre. Bon, on n'a pas pris. Et puis ça a commencé à sonner encore, bon, je prends. Finalement. Je prends et puis il commence à me parler que vous allez venir à Abuja. J'ai dit, voilà, afin qu'on vient de parler là. Ça commence. J'ai dit, mon frère, où est-ce là, je n'ai rien. Franchement. Donc, même pas la peine de venir me raconter votre vie parce qu'une fois, ils m'ont déjà fait ça. Ils m'ont déjà piégé comme ça une fois. Et donc, quand ça a commencé, il dit, mon frère, si c'est moi là, tout bien, vous trompez des personnes, c'est pas moi. Donc, je coupe. Je dis, je vais te rappeler. Alors, je commence à appeler partout pour savoir. Et alors, j'ai cherché son numéro parce qu'ils ont dit aussi son nom dedans. J'ai dit, voilà, la pauvre dame. La pauvre dame, on va la fatiguer comme ça. Et elle est l'escroquer encore. Elle est en train de se reposer. Vous voulez la Je déranger. cherchais à la joindre pour lui dire, en fait, j'ai fait attention qu'il y a un problème bizarre que moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à la joindre. Donc, moi, j'appelle au ministère, j'appelle au Burida. Il me fallait son numéro. Je fouille dans toutes mes affaires. Je ne trouvais pas son numéro. Donc, moi, je le rappelle encore. Je rappelle, je dis, monsieur, qu'est-ce que vous racontez là? D'abord, moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Prix, Abuja. D'abord, je vous préviens que je ne comprends pas l'anglais. Je vais aller faire quoi au Nigeria? Donc, je ne vais pas. Donc, ce n'est même pas la peine de rappeler, je ne vais pas partir. Et rien du tout. Alors, je suis là encore, il y a le portable qui sonne. Là, maintenant, c'est l'ambassade qui appelle. L'ambassade de Côte d'Ivoire, Abuja, qui m'appelle.
Et on m'appelle là-bas, on me dit, c'est vrai, on vient de vous appeler tout à l'heure. Et puis les gens, CEDEAO vient d'appeler ici pour dire que vous ne voulez même pas écouter ce qu'ils veulent vous dire. Donc, ce qu'ils vous ont dit, c'est vrai. On s'est pris un peu tard. Normalement, on devait vous adresser une lettre. Mais comme la décision avec Covid, ça va se faire, ça ne va pas se faire. C'est pour ça qu'on vous appelle maintenant, ce mercredi soir. Et qu'il faut que vous veniez samedi matin. Il faut que vous soyez là parce que ça va se passer dimanche. Et ça s'est très bien passé puisque ça vous avez devient reçu. sérieux. Ouais. J'ai dit, ah d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Quand j'ai dit, j'ai compris, le monsieur a dit, elle vient encore me faire balader. Or, il faut qu'elle soit là, les chefs de l'État seront là. On a déjà annoncé, il faut que cette dame-là soit là. Il ne faut pas fatiguer les gens. C'est ça. Alors, il y a un baoulé qui est là-bas, qui est de CEDEAO. Ils sont parlé au baoulé là, qui m'appelle. Ah, carrément, qui à me ce dit- point. Oui, à ce point. Ok. Qui m'appelle, me dit, à qui c'est? Avec quelqu'un qui s'en pas. Avec l'autre sac, président, mais quoi, j'ai des clés froides qui a blanc. Donc il y a qui blase na voix, non, c'est pour faut ça venir que ici, je dis, vraiment. pardon. Ce qu'ils viennent te dire là, c'est vrai. Tous les présidents là seront tous les présidents de CEDEAO seront présents. Et tous là, ils savent que tu arrives. Donc si tu ne viens pas, ce n'est pas bon. Donc, cherche à faire vaccination de Covid maintenant. Parce que tu ne commences pas maintenant, la nuit, là. Il faut attendre 2 jours et tu ne pourras pas venir. Et C'est si ça. tu ne viens pas, ce n'est pas bon. Alors, là, je commençais à courir. Je dis, mais Covid, là, donc, je dois partir du oui. Nous sommes vendredi nuit et mercredi nuit. Et jeudi, il fallait faire Covid pour que ça sorte samedi matin, pour que samedi, je puisse partir. Voilà, maintenant, je commence à courir dans tous les sens. D'accord. Finalement. Et finalement, je suis arrivée. Et Akissi Adi se dit, vraiment, les Broutins ont mis les moyens cette fois parce qu'il a fallu que le baoulé. Enfin, le Broutin n'irait pas jusqu'à embaucher un baoulé. Vraiment. Donc, il a fallu ça pour que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Très bien. Ben, Moi, je me suis félicitations. comportée comme ça parce qu'une fois, je me suis fait C'est ça. déjà avoir. Voilà. Non, j'étais prudent parce qu'une fois, quelqu'un me normal, disait c'est normal. on vous envoie une voiture, Ouais. c'est à la frontière de Ghana, il faut aller jusqu'à Boisson, il faut venir et tout. D'accord. Et Pas aller à moi, je Boisson. ne suis pas partie, mais j'ai dû envoyer quelqu'un. Quand la personne arrive, ils sont fâchés, j'ai dû envoyer des dames pour aller acheter la voiture parce que je tournais, je n'avais pas le temps. C'est ça. Alors, quand la personne arrive, en fait, peut-être c'est pour m'enlever, c'est pour faire un truc comme ça. Donc, la personne a eu tellement peur, Si c'était moi-même qui étais partie, c'était un problème. C'est ça. Donc, c'est ça qui m'a effrayée. D'où Alors, je ne la voulais prudence. rien Et savoir. c'est totalement normal. Voilà. En tout cas, merci de la félicitation. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. On sera toujours en compagnie de Walabre Liking et Akissi Delta. Et cette fois, on va essayer d'en savoir un peu plus sur leur profil. Glycella, c'est notre médecin toutes les semaines. Elle scanne les invités. Et bien des fois, les résultats sont... Catastrophique. On verra bien ce que dira l'IRM ou la radioscopie comportementale et digestive aussi. Voilà. M'étonne. A tout de suite, il y a la pub. On a chaud. Retour sur le plateau de la télévision, toujours en compagnie d'Akissi Delta, prix d'excellence CEDEAO dans la catégorie lettres et arts, et Wara Likin, fondatrice du village Kiyi, prix d'excellence dans la catégorie art dramatique. On va d'ailleurs regarder ce petit medley qu'on a préparé qui présente de façon sommaire ce que fait Wara Likin, ce qu'elle a fait et ce qu'elle continue d'entretenir aussi.
Warawara Leaking, prix d'excellence CEDEAO dans la catégorie lettres et arts dramatiques. On est trop honoré d'avoir ce soir en plateau dans la télé d'ici. Glisse aussi, qui va essayer de la scanner. Oui, un petit scanner. Qui est Warawara Leaking? Alors, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici, Madame Leaking, et on a découvert que vous êtes vraiment Warawara. Franchement, vous n'êtes pas seule dans votre tête ni dans votre corps. Vous êtes la femme roman qui écrit des vérités. Vous êtes l'or qui fait l'Afrique. Pour vous, l'amour a 100 vies et peu importe à la rencontre de qui on va. Qu'il ou qu'elle soit de jaspe ou de corail, c'est même écrit dans votre journal de mise au vire pour son souvenir le jour de mémoire amputée. Vous êtes la femme poète qui tire toute sa puissance de Oum, créature imaginaire qu'on ne connaît pas, mais qui semble vous protéger de la queue du diable et qui préserve votre enfant béné de la rougeole arc-en-ciel. En vous regardant, on est plus attentif à ce que veulent dire vos mains. Elle nous raconte l'histoire de la veuve d'Ilem et d'un Touareg marié à un pygmée. Mais surtout, elles nous préviennent qu'on ne rigole pas avec le venin, tout en nous portant et nous transportant sur les rimes d'une nouvelle terre où le parler chanté devient la langue officielle. Vous êtes la femme conteuse qui fait le conte et le décompte des mythes africains où se racontent et se rencontrent les héros Liboy Li Nktung et de toutes les autres héroïnes à l'affiche des contes d'initiation féminine. Vous êtes aussi la femme des planches qui planche avec un regard de fou sur toutes ces pièces qu'on ne peut taire pour en faire un documentaire à l'endroit de tous ceux qui sur terre adorent le Dieu chose. Et quand vous n'êtes pas toutes ces femmes finalement, vous devenez la femme pape, celle de Niepo, celui auprès de qui tous les soirs vous trouvez le repos. Merci Glisse pour ce scanner. Alors, chère patiente, est-ce que vous pensez que ce scanner est fidèle? Est-ce que les résultats sont rassurants? Ou est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'état de santé de la patiente? Je pense que c'est viable. C'est viable. Très bien, alors effectivement, Warawara Leaking, il faut le rappeler, c'est plusieurs œuvres, romans, témoignages, poésie, théâtre, des contes, des documentaires, beaucoup de distinctions aussi, et surtout beaucoup de voyages à travers le monde. Ouais. J'aime bien poser cette question, quel est le voyage ou quelle est l'escale ou l'étape qui vous marque le plus dans le cadre de l'aventure Kiyimbok? Et pourquoi? Dans le cadre de l'aventure Kiyimbok, j'ai eu vraiment de très belles expériences. Une dans un théâtre mexicain. Nous sommes partis avec une esquisse d'un opéra de percussion avec 30 tambours. Et à un moment donné, on avait fait un petit refrain comme ça, pam pam, padadam, pam pam pam, iho, iho. La deuxième reprise, toute la salle s'est mise à faire. Et c'était 4 étages. Ce théâtre des Indiens de là-bas. Vraiment, ils ont repris à l'unisson. Ils ont repris. C'était comme s'ils s'y connaissaient, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient toujours senti. Et tout le Kiyimbok, chacun a eu les larmes aux yeux. C'est inoubliable, ça. C'était vraiment extraordinaire. C'est bien de le rappeler, c'est bien ces rappels historiques parce que pour la jeune génération, il est important de savoir qui est Warawara Leaking, qui est le village Kiyi et pour servir aussi et valoir ce que de droit. D'ailleurs, je parie que c'est ce qu'on a écrit en dessous des diplômes qu'on vous a remis. C'est la formule consacrée. Ouais. Absolument. Je propose qu'on regarde ce medley. Là, on revient sur Akissi Delta. On va regarder un peu ce qu'elle a fait. Et juste derrière, on va bavarder avec elle. Voilà un client, on dit qu'il ne connaît rien. Tu n'as qu'à lui montrer comment faire. Pourquoi tu ne le prends pas? Il y a un embouteillage chez toi? Non, moi je le rends derrière. Mais tu ne pouvais pas frapper à la porte? Je ne pouvais pas frapper à la porte parce que Rita m'a dit que tu étais dans la chambre avec une femme. Alors, je ne voulais pas te déranger. Enfin, je ne voulais pas vous déranger. Tu m'as marié? Calme-toi. Tu me donnes l'argent, sinon tu ne sors pas ici aujourd'hui. Tu me donnes l'argent. Minimum que je demande au moins 5 millions. C'est bien, je vais prendre ça où? Mais va demander crédit, va prendre crédit comme tout le monde. On va commencer à te couper, peut-être dans 10 ans, ça va finir. Michel, ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Mais comment tu peux me parler comme ça? Mais justement, parce que c'est ce que tu fais. Après, c'est pour raconter partout que moi je te fais souffrir. Mais il faut pourquoi que tu me fais calme chez vous ici, hein? Ah, c'est dimanche. Tout le quartier est allé prier. Il y a 2 jours où on est tranquille ici. Le vendredi à cause de la prière et le dimanche.
Loukou Akissi Delphine, ou Delta, ce soir, invité exceptionnel de la télé d'ici qui a été primé par la CEDEAO pour la richesse et la qualité de sa production. On gardera surtout en mémoire ma famille. Mais non, moi je ne commencerai pas par ma famille, je commencerai volontiers par comment ça va et tout ce qui va avec. Vous avez cela en commun, mesdames, d'être des autodidactes. Vous êtes auto-formés, on peut le dire. Et dans le cas particulier d'Akissi Delta, c'est encore beaucoup plus marqué. Et s'il y a quelqu'un qui a été un grand contributeur dans ta carrière, est-ce qu'on peut le dire, c'est Feu Léonard Glogué, qui nous a quittés il y a peu. Oui. Un petit commentaire quand même sur la rencontre, comment il te copte, comment il sent tout de suite la fibre de la bonne actrice. Bonne actrice. Pas actrice, j'ai travaillé chez une dame comme servante. Et à l'époque, j'étais danseuse, puis en même temps, je travaillais comme servante. Et il allait rendre visite à la dame. Et quand il est parti, je l'ai vu parce que j'aime beaucoup regarder la télévision. Je voulais absolument sortir à la télévision, donc je regardais souvent. Donc, je le connaissais. Donc quand il est arrivé, c'est pareil. Aujourd'hui, on te connaît, tu vois tous les enfants qui sont là-dedans, tout le monde est content. Voilà, on se cache pour regarder. Donc j'étais content. Et quand il voulait, la dame lui a proposé qu'il voulait manger quelque chose. Il a dit non, c'est ça. Il a dit non, elle fait bien la cuisine, elle fait très bien la cuisine. Tu peux lui faire quelque chose à manger. Alors je commence à courir dans tous les sens. À moins de 10 minutes, tout était déjà prêt. Il a dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle est éveillée? Il dit oui, elle prépare très bien, elle est éveillée, elle est bien. Et puis elle veut sortir à la télévision, mais malheureusement, elle ne sait pas s'exprimer en français. Il a dit non, mais elle n'a pas besoin de s'exprimer, elle peut jouer son propre rôle, donc servante. Elle peut jouer comme des servantes parce qu'il y a les femmes qui maltraitent, les dames qui maltraitent les servantes, donc elle peut jouer ça. Il a dit c'est vrai, la dame a dit ah, tu peux le faire. J'ai dit oui, je vais le faire. Donc c'est comme ça qu'un jour, il y avait un rôle comme ça avec Orphée et maman Albertine Guessan. Et il a appelé la dame pour me faire venir. C'est comme ça que je suis partie. Ils sont venus me chasser à Vridi. J'étais à Vridi Cité à l'époque. C'est comme ça que sont partis. C'est comme ça que l'aventure démarre. Me chercher. Et puis bon, je me suis bien débrouillée. Et ensuite, il allait me chercher. Il fallait faire un film au marché d'Abobo, laver les mains, avant de rentrer dans le marché. Quand tu sors du marché, il fallait laver les pieds. Et il a dit, elle est très bien. Et maintenant, il a demandé que je vienne chaque mardi. C'était chaque mardi qu'on se retrouvait à la télévision. Et ça, c'est en 1977, ça s'est passé. En 1977, et puis bon, on continue comme ça. Et en 1979, je suis partie passer un concours de l'hôtellerie. Donc, j'étais à l'école de l'hôtellerie. Et quand j'ai fini, il m'a dit que je pouvais venir travailler avec lui. Et c'est comme ça que ça démarre. C'est comme ça que je 1979. Et puis bon, je suis restée, je ne suis pas partie. Jusque-là, tout se passe très bien. Ah oui, elle mémorise tout. C'est pareil pour Rory King. Et les autodidactes, c'est ça. On a une mémoire costaude, j'ai envie de dire. Alors, c'est qui Akissi Delta? Notre-Dame du scan. Loukou Akissi, votre scanner est sans appel. Vous avez le cœur vide 19, particulièrement le variant Delta. Bon, c'est peut-être pour ça que vous êtes toujours célibataire. Pourtant, à l'écran, vous avez eu des plus belles histoires avec les meilleurs partenaires. À commencer par celui dont vous avez été le coup de cœur, Léonard Glogué, le père avec qui vous avez travaillé, et si bien que c'est devenu une passion. Alors, vous étiez tellement heureuse qu'on n'avait pas besoin de vous demander comment ça va. Ça allait si bien que vous transmettiez la bonne humeur aux Ivoiriens. Il y a aussi eu celui pour qui vous avez été la muse et le joli cœur, Henri Duparc, qui vous a fait connaître le bal poussière et que vous avez suivi volontiers à la rue Princesse. Il arrivait à vous faire fondre dans tous ces films comme du caramel. Et cet autre homme qui voyait en vous la maman que vous rêviez vous-même être un jour, Roger Iouambala, qui fera de vous la génitrice de l'un de ses plus beaux enfants, Bouka. Mais n'oublions pas votre étalon d'or, venu tout droit du pays des hommes intègres, pour concrétiser avec vous son amour pour l'Afrique en vous, Idrissa Ouedraogo. Et même s'il était l'infidèle notoire, vous avez tout de même réussi à construire votre famille à l'écran avec Michel Bohiri, au point où on vous espère un petit peu ensemble dans la vraie vie, hélas. Mais chaque fois que vous vous sentez seul, le cœur vide, pensez à nous, nous sommes là, votre plus grande famille, c'est nous. Merci. Et cette signature rappelle la signature d'un annonceur. Notre plus grande famille, c'est vous. Pas notre fierté ou... Bon, non, enfin. Notre plus grande histoire. Non, on a compris. On ne fera pas de publicité déguisée non plus. Merci pour ce scan. Mais alors, on a parlé de Bohiri, de Léonard Glogué, de Henri Duparc. Idrissa Ouedraogo. Idrissa Ouedraogo, mais on n'a nullement cité Camara H, qui était quand même... qui était là avant Bohiri.
C'était l'avant qui était le Boéré. compagnon de tout le temps de Oui, Macky c'était Sall, l'avant Boéré. qui malheureusement nous a quittés Oui, dans c'est les conditions qu'on sait, conditions tragiques. Oui. Très bien, merci d'être là, mesdames. On marque une pause. On sera rejoint dans quelques instants. Pas par un groupe qui a été primé, mais c'est une forme de prime aussi, parce que depuis 2017, ça marche pour eux, ça marche très fort. C'est la formation VDA, Voix des Anges. On va parler un peu zouglou. Vous allez aussi danser. Je rigole. Allons à la pub. Artistique est à l'honneur ce soir dans la télé d'ici. Pas que le zouglou aussi est à l'honneur. Dignement représenté ce soir par une formation qui cartonne depuis pas mal d'années, depuis 2017 officiellement. Mais on peut aussi glisser quand même, on pourrait dire depuis 2014 avec un album Humanité menacée. D'ailleurs, est-ce que c'était un album, est-ce que c'était un EP? Ils sont avec nous ce soir. VDA, Jim et Peach. Ça va ou quoi les gars? 2014, Humanité menacée, c'était un album? L'Humanité menacée, c'était maxi single. C'était maxi single. Voilà, maxi single. C'est pour ça que dans votre discographie, bon, les autres albums sont en gras. Là, c'est pas en gras, c'est écrit tout petit, comme si on n'assumait pas que c'était un Mais album. c'est aussi parce que ça n'a pas marché. Ça marchait parce que voilà, c'était pour une œuvre. Humanitaire, c'était notre rapport à la sensibilisation contre le virus Ebola. Voilà, pour nous, ça marchait. D'accord. Les garçons du quartier Kennedy 1 de Daouloa sont avec nous. C'est là-bas qu'ils ont galéré. Et puis aujourd'hui, ça va. Ils tournent beaucoup. C'est officiellement, donc, on pourrait dire 2 albums et un maxi single. C'est toujours bon de le savoir. Je propose qu'on regarde ce que vous avez fait. Ça s'appelle le medley. On a essayé de condenser un peu ce que vous avez fait. Juste pour planter le décor, musicalement parlant, pour apporter la bonne ambiance. Et puis, il y a une petite surprise derrière. Dans cette émission, il y a toujours des surprises. La famille Zouglou, la maladie diaspora. Ça veut dire c'est Dieu qui a donné celui qui a repris. Il se bat dans le caleçon. Il affronte la vie pour connaître sa faveur. Voilà, c'est le meilleur quartier d'Abidjan. Tu chantes bien, mais tu chantes pas faux. C'est ce qu'on dit là. Tu chantes bien, mais tu chantes pas faux. Chez nous, mais c'est nous on n'aime pas là. C'est nous qu'on doit toujours regarder. Il nous mène à la perdition de cœur blanc. Et c'est à nous il demande de partager le cinéma. Motia Mado Mao Il est de 6h du matin. Ce soir, les invités de la télé d'ici nous revisitent pour la 2e fois. Ils avaient été sur ce plateau même et sur la scène de la télé d'ici. Ce soir, ils seront encore une fois live. Ils vont nous montrer tout leur potentiel. Quand on concevait cette émission, il fallait réfléchir à la thématique. Donc des propositions ont fusé de partout. Et il y a quelqu'une qui a osé proposer ceci. Les Modia du Zouglou. On dit, mais on ne peut pas dire les Modia, Modia c'est un jus. Et elle te dit, mais non, on dit Modia c'est pas un jus. Donc on peut l'utiliser. Ils vont assumer. Il faut assumer. Tu sais qu'il a fait de Modia là même là. Maintenant même là, André c'est un jus. Quand quelqu'un veut t'insulter là, non, il dit ton Modia. C'est pas pour VDA là, c'est pour Adjamé. C'est ça. Alors, c'est quoi l'histoire derrière la chanson Modia? C'est quoi l'histoire? Oui, derrière ce titre, ce single. C'est juste, nous avons dénoncé juste un peu cette cabale. Et souvent, je veux dire, toutes ces attaques dans le milieu, voilà. Je veux dire, notre métier n'est pas aussi aisé. Voilà. On se donne tant de mal à donner quand même du bonheur à nos fans et mélomanes, mais par derrière, souvent, on reçoit trop d'ingratitude. D'accord. Donc, on a dit ce modèle-là, cette manière de faire-là, c'est ce qu'on appelle Modia.
pas un jus. C'est pas un jus. Mais vous-même, vous n'êtes pas un gras aussi, hein. Donc vous n'êtes pas dans la catégorie des Maudias. Non. Tout ce qu'on sait faire, c'est de chanter. Mais vous n'étiez pas chez Chama Production, par hasard? Chama, oui, nous sommes toujours. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous sommes toujours. Ils y sont toujours. C'est une collaboration. Un artiste avec une maison de production, c'est toujours une collaboration dont des personnes s'accordent. Et la collaboration, elle peut s'arrêter. C'est cela. C'est normal. Et elle est aussi définie dans le temps. Voilà, elle est aussi définie dans le temps. Donc, c'est ça. C'est juste qu'on avait vu un petit communiqué fusé qui disait que... Oui, mais c'est Chama Prod qui a fait sa déclaration. Donc, nous, on a pris note et puis voilà, on assume, quoi. D'accord. Dans l'affaire là, qui est Maudia? Je suis le modèle, là. C'est le modèle. Maudia, c'est pas un jus. C'est un semblant de modèle. C'est un semblant de modèle. Franchement, c'est le jeu de mots, mais incroyable. Le single Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort, en fait, c'est un succès qui est parti de façon insidieuse. On s'attendait vraiment pas à ce succès, c'est parti lentement. Qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait? C'est les Ivoiriens, c'est nos fans. Voilà, qui ont donné leur caution à cette berceuse-là. Bon, c'est un peu l'histoire quand même dedans. Voilà. Donc, c'est clair. C'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire quand même vraie. C'est une histoire quand même vraie qu'on vit. Voilà. Donc, il arrive souvent que des grands frères, des soutiens quand même arrivent souvent à nous titiller. Voilà. Faut dire mon nom, chante mon nom. Chante mon nom, chante mon nom. Oui, chante un peu. Depuis que tu chantes, mais il n'entend pas bien mon nom. On n'attend pas. C'est ça. Et puis, il attend pour monter sur la scène pour travailler aussi. Voilà. Il faut qu'ils entendent. Donc, tout ça, c'est le Zouglou. Mais dans ça, le vrai Maudia, c'est eux qui entendent leur nom et puis ils donnent rien. Alors, vous avez quand même un Zouglou plutôt soft. Et vous êtes vraiment resté fidèle pratiquement, j'ai envie de dire, dans 98% de vos productions, fidèle à ce registre-là. Pourquoi? C'est votre tempérament que vous extériorisez de la sorte ou c'est un créneau que vous utilisez parce que vous estimez qu'il n'est pas totalement satisfait, exploité? Nous avons été bercés à la base par toutes ces sonorités-là. Parce que VDA, à la base, c'était déjà... L'interprétation, les reprises des chansons de nos aînés. Tout à fait. Donc, dont Désir Champion. Merci, Désir Champion. Donc, on a reçu cette éducation à la base. Vous n'êtes pas enfermé dans ce genre, vous pouvez en sortir. Non, on n'est pas enfermé. Quand tu écoutes... c'est pas moi, c'est une rythmique coupée, décalée. Voilà, décalée. On fait du reggae. Voilà. On fait du reggae donc vous faites aussi. tout finalement. Voilà, donc nous on s'adapte. Mais on reste toujours... Dans l'esprit Zouglou. Voilà, adapté. Non, c'est la réponse précédente qui m'intéressait. Laquelle? La deuxième ne m'intéresse pas. Donc vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir de votre registre. C'est très bien, parce que Orewele King, la Reine Mère vous écoute, Akissi Delta vous écoute, et elles ont fait attention à ce que vous avez dit. Vous êtes talentueux et vous pouvez sortir de votre registre. Et je reste persuadé que, secrètement à l'intérieur, elles se disent, comme moi, est-ce qu'on ne pourrait pas les tester sur d'autres genres musicaux pour voir s'ils peuvent vraiment sortir de leur registre? Zone de confort et tout. Ça s'appelle chez nous, chacun connaît son travail. Faut tester. Après ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous amener promener sur différents genres musicaux. Vous allez reprendre votre chanson. Tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. Mais sous différents styles musicaux. D'accord. Ça va se faire live avec la T-Buns. On peut essayer ou pas? OK. Attention, il y a de la salsa dedans. Alors, on va tester VDA, attention à la marche. Voilà, donc vous avez vos micros. Merci. Sur la scène. D'accord. La T-Band va jouer. Il y a 4 instrus qu'on a gardés pour vous. Je sais qu'il y a salsa, il y a bolo super, il y a zouklov, et puis il y a Yuma Lili Konon de Mama Traoré. Là, vous gardez les paroles de vos chansons. D'accord. C'est une façon pour nous, grandeur nature, de tester votre capacité d'adaptation. Petit Catio, il s'appelle Antingo. Un jour mon vieux l'a me dit, il
Est-ce que tu sais ton zouglou, tu fais là depuis là? Oh, moi je t'écoute, c'est vrai que c'est eaux. En tout cas, les mélodies là, il y en a trop. Même quand PVD a fait ta double comme ça, c'est au Gadao. C'est vrai, oh, tu chantes, oh. Mais moi je n'entends rien, oh. Petit, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort, oh. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Hey. Mon bien perdu gardien, oh, il s'appelle Atingo. Un jour mon vieux là me dit, petit, est-ce que tu sais ton zouglou, tu fais là depuis là? Oh, moi je t'écoute, c'est vrai que c'est eaux. C'est vrai que c'est eaux. Ah, et puis tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Ok. Mon bien perdu quartier, oh, il s'appelle Atingo. Un jour mon vieux là me dit qu'il venait à petit. Ah, est-ce que tu sais ton zouglou, tu fais là depuis là, je t'écoute. Mais quand PVD a fait ta double comme ça, c'est eaux. Ah, c'est eaux. Petit, tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Ah, tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Zoubou. Si. Mon vieux perdu quartier, oh, il s'appelle Atingo. Un jour mon vieux là me dit qu'il va aider un petit. Est-ce que tu sais ton zouglou, tu fais là depuis là? Oh, moi je t'écoute, c'est vrai que c'est eaux. En tout cas les mélodies là, il y en a trop. Mais quand tu venais en fait ta double comme ça là, c'est eaux. C'est vrai, tu chantes bien, oh. Mais moi je n'entends rien, oh. Mais dis, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Oh, répond, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Merci. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. VDA dans Chacun connaît son travail. Est-ce qu'ils connaissent leur travail? Bravo les gars. On se retrouve dans quelques instants. Juste après la pub, VDA évidemment sera live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. C'est un duo qui cartonne en ce moment. Ce qui le vaut d'ailleurs d'être sur la scène de la télé d'ici. A tout de suite. Plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission. Grande partie consacrée à deux excellentes actrices du monde culturel ivoirien, Wara Wara Liking et Akissi Delta, qui ont gentiment répondu ce soir à notre invitation. Une façon pour nous aussi de célébrer cette distinction obtenue à la faveur de l'ouverture du 60e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Alors, on ne vous laissera pas de sitôt. On vous garde jusqu'à demain matin. Non, je rigole. On est aux portes de 2022. Vous êtes peut-être de vœux, j'imagine, pour cette nouvelle année qui s'annonce? Certainement, ma fille. Tu as des vœux? Ouais, bon. Avec tout ce qui vient de m'arriver là, je ne sais que dire vraiment merci. Merci à tout le monde. Je n'ai pas encore eu le temps de remercier les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et toute l'Afrique entière, parce que ces prix-là, c'est toute l'Afrique. Donc, mon vœu, c'est de la santé. D'abord, la santé. Parce que quand on a la santé, on peut tout faire. C'est cela.
L'argent et tout le reste, ça peut venir après. Mais La santé d'abord. Il faut que nous tous soyons en bonne santé parce que cette année qui va finir là, il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de décès, on ne savait plus quoi faire. Bon, cette année qui va commencer là, franchement, qu'il y a la santé. D'accord. Moins de maladies. Et il faut qu'on arrive à s'entendre parce qu'à la fin de la vie, ce n'est rien du tout. Absolument. C'est moi qui ici, j'ai ça, j'ai la belle maison, j'ai la plus belle voiture. On va laisser tout ça ici pour mourir. Il vaut mieux s'aimer. Et puis comme le pardon, il faut pardonner. Et puis oublions tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Tout peut arriver. Dans la vie, il faut espérer. Tout à l'heure, je venais de vous dire, je ne m'attendais pas à ça. C'est tombé comme ça sur la tête. Si ça m'est arrivé, c'est que ça peut vous arriver aussi. Parfait. Merci beaucoup, Akissi Delta, pour ces vœux. La reine-mère, pour toi. Alors, quand Akissi finit de parler, je n'ai plus envie de parler parce qu'elle a une façon très émotionnelle de dire les choses. Oui, mais vous savez qu'on dit un sac de piment, même quand il est vide, quand on met la tête, on éternue quand même. Il y a un peu quand même. Donc, c'est pour dire que je soutiens tout à fait les vœux qu'elle a fait pour tout le monde, la santé. Il faut mieux se porter à l'intérieur de soi, être plus en harmonie avec soi-même. Et on peut aussi transmettre cela et se le transmettre pour la santé. Donc, je souhaite vraiment que tout le monde sache que chacun de nous est responsable de la santé, de sa propre santé et de celle des autres. Merci beaucoup, Waraweli King. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à Akissi Delta, félicitations à toutes les deux. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la culture ivoirienne en particulier, africaine en général. Jacques, merci et félicitations aussi. Ouais, je voudrais profiter en même temps pour dire merci à tous mes fans, tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu m'inspire toujours pour vous faire plaisir. Merci à NCI. Merci Jacques. Merci. Je vais en profiter pour remercier tous mes fans aussi. Voilà, que Dieu vous inspire toujours. N'oubliez pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Suivre dans quelques instants, dès 19h50 sur NCI News, présenté par Ali Diarasouba, juste derrière NCI Reportage. Et aussi notre film qui rentre, vous le savez, dans la semaine de célébration de Noël, Marry Me for Christmas, film qu'on vous recommande vivement. Ce sera tout pour la télévision. On vous laisse en compagnie d'un duo venu tout droit du quartier Kennedy 1 d'Aloha. Le Zouglou, ça les connaît. Le Zouglou, ils le connaissent très bien. Ils enregistrent d'ailleurs succès après succès. Ils totalisent finalement 2 albums et un maxi single qui a totalement marché et les perspectives sont forcément positives pour cette formation-là. VDA, Voix des Anges, live right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là. Le boss héritier. Modialo, c'est pas ce que tu penses. Modiala, c'est un semblant de modèle. Si on t'a pas expliqué, tu peux pas comprendre ça. Oh. Prends ton tabouret. On dit travail, c'est travail, mais est-ce que tout le boulot se ressemble? Y'en a qui travaillent au soleil, et d'autres qui travaillent dans le bureau. Le gars a tellement aimé la go, il s'est tapé 3 boulots. Le même là-haut, il est maçon, poussé de haut, il ramasse le poubelle. La petite dit, est sur la mode, Saoukara et demande iPhone 12. Lui aussi, ça est dans ses dents, sans hésiter, il a donné. Le jour du rendez-vous, elle a mangé son catao. Au moment d'aller se reposer, elle me lui fait taper poteau. Ouah, c'est monté haut, c'est gâté dans sa tête au dit. Ton bonnet tient dans la route, soit tu donnes ou moi je prends. Ce que tu vois dans ta main là-haut, c'est l'argent de Yama Yama. L'argent là, y'a pas son odeur. Soit tu donnes ou moi je prends. Modia, c'est pas un giot, c'est un semblant de modèle. Modèle n'est pas flottant. Modia, c'est pas un giot, c'est souvent la manière de faire. Sinon, Modia, là, c'est pas un giot, c'est un semblant de modèle. Pendant que nous, on lutte pour avancer, y'en a qui luttent pour nous tirer derrière. Ils
sont beaucoup comme ça sur la toile, ils sont pas prêts à nous aider. Mais dès qu'une occasion se présente, ils prennent ça, ils appellent ça le buzz. Ils s'intéressent pas à notre travail, ils s'intéressent pas à nos efforts. Tu vas souffrir pour avoir tes fans et ils viennent pour les disperser. Tu fais tout pour rester dans ton silence et ils font tout pour te faire parler. C'est des grands écrivains philosophes qui transforment toujours nos propos. À vous nos fans qui ne savent rien, c'est ça la vraie vérité. C'est ça la vraie vérité, oh. 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 Suba, aba, aba, sigi, aba, 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 sigi, aba, 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 sigi, aba, 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 sigi, sigi ma, sigi wa, sigi wa, sigi wa, sigi wa. Merci. Toi tu dis tu n'es pas un blogueur, mais tu fous pas sur sa page. Adama, on peut faire ça à quelqu'un. Apoujuma, c'est Gradel et dit génie. Gradel, t'es une banane, des éléphants. Tu es des lions. Explique-moi. À toi, manager, qui ramasse l'argent de la tison sans lui faire le vrai point. Explique-nous. Et puis toi aussi, la tison. Comme ça va aujourd'hui chez toi, c'est toi qui trouves que ton manager, il n'est pas professionnel et qu'il est dangereux pour ta carrière. C'est ça là qu'on appelle Motia. Motia, c'est pas ce que tu penses. Motia, là, c'est un sang dans le modèle. Si on t'a pas expliqué, tu peux pas comprendre ça. Prends ton tabouret, tabouret, oh, tabouret, tabouret, oh, tabouret. Yara Souba, prends ton tabouret, oh. Prends ton tabouret. La télé d'ici là, prends ton tabouret, oh. Prends ton tabouret. Zakidi, 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 merci. Merci. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier. Tout le monde. L'ouvrier mérite son salaire, non? Merci. Motia. Merci. Zoum. L'ouvrier mérite son salaire. Où sont les Zizi Gragnon là? Voilà. On chante ensemble ce morceau. On y va. La télé d'ici. Zizi Gragnon, tout le monde. Zizi Gragnon, tout Zizi Gragnon, il est c'est quoi? Zizi Gragnon, il est c'est quoi? Zizi Gragnon, tout. VDA, Chakivano. On y va. L'ouvrier mérite son salaire. Moi, Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Rien que pour ça, oh. Une de jour sous la pluie et le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. Oh, mais là encore, y'en a qui sont jaloux de ça. Oui, oh, là encore, y'en a qui sont même pas contents. Zizi Gragnon, tout, René. Zizi Gragnon, tout, dans mon combat pour mon bonheur, oh. Dans mon combat pour mes enfants, oh. S'ils sont malades, comment faire pour les soigner, oh. Comment faire pour payer les kakis, oh. Je me bats comme je peux, oh. Triste Emmanuel, mais là encore, y'en a qui sont jaloux de ça. Hey, là encore, y'en a qui sont jaloux de ça. Zizi Gragnon, tout. Il est ça. Zizi Gragnon, tout. Merci. Que Dieu facilite pour tout le monde.
Je suis seul à supporter ma croix aux cieux. Me voici seul à la portée haut. Je travaille pour ma réussite. Voilà, je combat pour ma famille. Mais là, il y en a qui sont jaloux de ça. Oui, oh là, il y en a qui sont même pas contents. Zizi Gragnon, il est sans jaloux. Il est sans jaloux. Zizi Gragnon, Zizi Gragnon. Toi, ivre, c'est toi. Zizi Gragnon. Ils savent qu'ils ne pourront jamais atteindre l'étoile qui brille sur ta vie. Mais ils feront tout pour t'en prier. Et la la télévision, c'est Dieu qui décide. Tout le monde. On va danser. Tout. Vrougoutou goudouma. Vrougoutou goudouma, c'est. Merci. Allez. C'est qui va là. Il a Zizi Gragnon. Jim, Peach, VDA, very good job.